Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler de comment gérer son bien immobilier à distance. L'une des difficultés majeures qu'on rencontre ou que des investisseurs rencontrent lorsqu'ils investissent dans l'immobilier, surtout à l'étranger, est de pouvoir gérer vraiment le bien immobilier à distance sans pour autant se trouver vraiment dans la zone géographique ou même dans le pays dans lequel il investit dans l'immobilier. Si vous êtes dans la même situation ou si vous allez peut-être être dans la même situation que toutes ces personnes, je te conseille de regarder cette vidéo parce que je vais quand même te donner assez d'informations pour que tu arrives à donner des réponses à toutes tes questions, pour que cela te motive, en tout cas cela ne te fasse pas changer d'avis, d'investir dans l'immobilier très loin de chez toi ou même dans le pays voisin. Avant toute chose, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas pour que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos sur l'immobilier et sur l'investissement de façon générale. Pour tout contact, n'oubliez pas, mon mail est dans la description de la vidéo afin de vous accompagner dans le lancement de votre projet immobilier, dans l'acquisition immobilière et même dans plein d'autres démarches administratives. Donc la gestion de son bien immobilier nécessite un certain investissement de la part du propriétaire lui-même. Mais si si en plus de votre bien immobilier si en plus de votre bien immobilier ne se suit pas à proximité de votre lieu, si les biens ne se situent pas à proximité de votre lieu de résidence, ou si vous n'êtes pas souvent sur place, ou encore si vous décidez de prendre de longues vacances, gérer votre bien immobilier peut vite se transformer en un casse-tête. Alors c'est ce qu'il faut éviter justement, et c'est pour ça que je me suis dit que je devais vous faire cette vidéo afin de vous apporter quand même de la lumière, des réponses assez claires et nettes suite à cette préoccupation. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment vous organiser pour assurer une gestion efficace de votre bien immobilier à distance pour qu'il continue de vous être toujours rentable sans aucune interruption. Alors gérer son bien immobilier à distance, le premier point, c'est l'état du bien. La gestion d'un bien immobilier concerne non seulement le volet rentabilité et administratif, c'est-à-dire le suivi des loyers, des paiements, de la gestion de la TVA, les entrées et sorties des locataires, mais aussi les volets entretien qui est tout aussi important que les volets rentabilité et administratif. Quand vous êtes éloigné, la gestion de votre bien immobilier à distance s'annonce d'autant plus compliquée. Pour que votre bien ait de la valeur sur les marchés, vous devez l'entretenir régulièrement, c'est très important. Il doit être dans un bon état pour que le bien ne perde pas de la valeur. Que ce soit le carrelage, la plomberie, la peinture, le chauffage, assurez-vous que tout est dans le meilleur état possible, que tout soit vraiment dans le meilleur état possible. Comme ça, vous êtes sûr d'éviter les longs coups de fil à répétition pour faire des réparations sur votre bien, ce qui n'est pas chose facile vu que vous n'êtes pas à proximité de votre bien immobilier. De plus, au cas où vous décideriez de confier votre bien à une agence immobilière, vous aurez facilement plusieurs propositions et vous allez toujours pouvoir négocier les frais de gestion. Un bien immobilier dans un bon état vous donne une force de négociation très élevée. On reviendra plus en détail sur ce point dans la suite de cette vidéo. C'était juste une parenthèse que je viens de refermer très rapidement. Le type de location de votre bien immobilier à distance. Sans plus tarder, c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo, dans cette partie de la vidéo. Vous avez deux possibilités de gestion de votre bien immobilier pour en assurer la rentabilité. Vous pouvez soit choisir de louer votre bien sur une longue période, il s'agit bien sûr du bail qui s'étend sur plusieurs années. Ou alors, vous pouvez choisir de louer votre bien immobilier sur des durées plutôt courtes, allant d'une nuitée à plusieurs semaines. La location sur une longue période. Ici, le plus gros du travail concerne la gestion administrative, la perception des loyers, les échanges entre propriétaires et locataires. Tout cela sont aussi concernés. Vous devez aussi mettre en place un système pour gérer les entrées et sorties des différents locataires de votre bien immobilier. Mais plus le locataire reste pendant plusieurs années,
plus ce point sera moins récurrent. Dans ce cas, la gestion locative de votre bien immobilier peut être relativement simple. La location sur une courte période. Ici, les entrées et sorties des locataires sont beaucoup plus fréquentes. Votre système de gestion des entrées et sorties doit être alors plus performant pour vraiment qu'il n'y ait pas de catastrophe. L'entretien de votre bien, de votre logement est aussi plus compliqué et davantage quand il s'agit quand il s'agit des locations sur des durées vraiment courtes d'une à quelques nuitées. Vous devez alors avoir un réseau de conciergerie ou une personne à proximité de votre bien pouvant s'y rendre en cas de besoin. Ces types de location est plus difficile à gérer. Donc les locations à courte durée, ça demande vraiment une gestion assez costaud pour que tout soit toujours correct. Vous devez alors déléguer une bonne partie de la gestion de votre bien immobilier, mais par contre, vous aurez un très bon rapport qualité-prix de gestion par rapport au temps que vous allez passer sur la gestion de votre bien. Alors là, nous allons parler, donc abordons à présent les solutions dont vous disposez pour gérer votre bien ou vos biens immobiliers à distance. Alors, gérer son bien immobilier soi-même, ça c'est la première option. Donc la première solution, bon nombre des propriétaires, environ 50% préfèrent gérer par eux-mêmes leurs biens immobiliers à distance. La principale raison de ce choix est d'ordre économique et pas plus. En effet, en faisant tout soi-même et en ne déléguant pas la gestion de son bien immobilier à distance, les propriétaires évitent de payer des commissions qui peuvent vite lui coûter cher une fois qu'il perçoit ses loyers mensuellement. Il fait ainsi d'importantes économies, tout simplement. Voilà, donc en le faisant lui-même, en faisant la gestion de son bien immobilier lui-même, le propriétaire a aussi l'assurance que son bien immobilier à distance est bien géré et bénéficie de l'entretien nécessaire. Mais voilà donc, mais ce modèle de gestion assez traditionnel ne marche pas quand il y a des problèmes qui surviennent. Déjà que la gestion d'un bien immobilier demande beaucoup de temps, la gestion d'un bien immobilier à distance demande encore plus de temps. Voilà ce qu'il faut savoir. En plus du temps qu'il faut prendre en compte la distance, voilà donc tout cela est aussi à prendre en compte. Par exemple, trouver un locataire en étant loin peut prendre beaucoup de temps, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ça ralentit vraiment la rentabilité du bien immobilier. Et c'est de l'argent que vous perdez ainsi. Il est quasi impossible d'organiser des visites de votre bien vu que vous n'avez pas vous-même la facilité de vous y rendre. Une fois un locataire trouvé, si celui-ci accuse des retards de paiement, il vous sera difficile de résoudre le problème par vous-même. Vous devez aussi toujours garder un œil sur l'actualité juridique et économique de la région où se situe votre bien. En somme, gérer seul le bien immobilier n'est pas aussi insurmontable que vous pouvez le penser. Voilà donc, mais pour un bien immobilier à distance, la gestion personnelle n'est pas la meilleure option, en tout cas je te le dis. Quelques outils de gestion, bon, ça on peut s'y passer. Et là nous allons parler d'un autre point qui est, mais si vous souhaitez malgré tout gérer votre bien immobilier à distance vous-même, il existe des logiciels et applications de gestion qui vous permettent de gérer plus simplement vos biens immobiliers à distance. Donc voilà, les logiciels, je peux vous le citer rapidement. Le premier s'appelle Rentila, donc comme vous l'entendez, ces logiciels vous permettra de gérer votre bien immobilier à distance et sans aucun problème. Le deuxième c'est gestion locative aussi, vous pouvez le taper sur Google pour en savoir plus. Donc vous avez plein d'autres logiciels de gestion locative comme Logeva, donc comme ça s'entend, L-O-G-E-V-A, Logeva, et qui peut aussi vous aider. Trouver un particulier, ça c'est aussi un point très important parce qu'on arrive vers la fin de la vidéo. Un proche, une autre possibilité qui s'offre à vous est de confier la gestion de votre bien immobilier à distance à un proche que vous connaissez bien afin de vous aider au niveau de tout ce qui est paperasse, tout ce qui est gestion. Et une autre option pour gérer votre bien immobilier à distance, voilà donc à part un proche, on a aussi un particulier. Si vous n'avez aucun proche pour assurer la gestion de votre bien immobilier sur place, ce n'est pas grave, il existe de nombreux sites en tout cas collaboratifs d'échange des services entre particuliers. Via ces sites, vous pouvez trouver un particulier qui réside près de votre bien immobilier pour vous rendre service, que ce soit faire visiter un appartement ou un garage à un client, s'occuper de la gestion du bien
ou encore superviser les travaux de rénovation. Cette personne pourra vraiment faire superviser toutes ces tâches. Bien sûr, ce n'est pas gratuit, vous aurez des commissions à payer et c'est tout à fait normal. Passer par une agence immobilière, donc c'est l'option la plus connue à part celle de gérer son bien immobilier seul, hein, donc soi-même. On peut citer de le déléguer à une agence immobilière pour ceux qui veulent s'assurer une bien meilleure gestion de leurs biens immobiliers à distance sans avoir à trop, c'est compliqué. La meilleure option et évidemment la plus chère demeure les agences immobilières. Comment s'y prendre dans ce cas précis? Comment trouver des agences immobilières vraiment professionnelles dans la région où se trouve votre bien immobilier? La première option pour trouver une bonne agence immobilière demeure la bouche à oreille. Faites-vous recommander des agences par vos contacts, vos proches. Vous pouvez aussi demander conseil aux personnes qui gèrent leurs biens immobiliers à distance afin de vous faire une recommandation des agences immobilières. Donc trouver des agences immobilières c'est facile, mais à condition de trouver quelqu'un vraiment qui connaît une bonne agence. Sinon vous pouvez taper sur internet, sur Google, dans votre région pour en trouver ceux qui sont le mieux adaptés. Comment choisir une agence immobilière maintenant que vous savez comment trouver des agences immobilières pour la gestion de votre bien immobilier à distance? Sur quels critères vous devez vous baser pour en choisir une? Le premier, c'est la proximité. Donc le premier critère, et le deuxième critère, c'est essayez-en plusieurs. Donc essayez plusieurs agences immobilières afin de savoir celle qui a vraiment la meilleure gestion pour votre bien immobilier. Les avantages et inconvénients des agences immobilières. Le premier avantage, tout d'abord, confier la gestion de son bien immobilier à distance à un professionnel vous assure une certaine tranquillité. Vous pouvez vous défaire totalement de tout ce qui concerne la gestion de votre bien. Et pour un inconvénient, évidemment, tout cela n'est pas gratuit. Vous devez payer une commission à votre agence immobilière, mais en général, la gestion d'un bien immobilier par une agence immobilière ne coûte pas très cher. Alors voilà, c'était là la fin de cette vidéo sur comment gérer son bien immobilier à distance. Dites-moi dans le commentaire si vous avez des points que vous avez voulu qu'ils soient abordés, mais qu'ils n'ont pas été abordés comme il se doit ou carrément pas. Mettez-moi toutes vos questions dans le commentaire parce que nous ne pouvons pas parler de détails dans une vidéo d'une dizaine de minutes. C'est la raison pour laquelle je demande toutes vos questions. Si vous voulez bien sûr vous faire accompagner pour un investissement immobilier réussi, mon mail pour tout contact est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement à la chaîne afin de rejoindre la grande communauté d'investisseurs immobiliers motivés qui veulent aller de l'avant et réussir toutes leurs acquisitions immobilières. On arrive vraiment à la fin de la vidéo. Portez-vous bien. On se dit donc à la prochaine. Ciao ciao.